Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la construction d'un budget prévisionnel annuel, j'aurais pu préciser. L'idée, c'est d'utiliser et de mettre en place un outil qui est classiquement en place dans les grandes entreprises et de voir comment on peut l'adapter très simplement à des situations de petites et moyennes entreprises. Donc, comment adapter l'outil simplement aux PME, ce sera l'objet de ce webinaire ce matin sur une trentaine de minutes que nous allons passer ensemble. Alors, ce que nous allons aborder, eh bien, ça va être pourquoi et comment le budget prévisionnel peut vous faire gagner de l'argent. Alors, on va passer en revue juste un petit exemple de compte de résultat prévisionnel en particulier. Et à travers l'exemple qu'on va évoquer, eh bien, on verra dans une situation réelle, effectivement, qu'on a pu gagner quelque chose comme 20, 30, voire 40 000 euros grâce au suivi du budget prévisionnel. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On va aussi aborder très brièvement la distinction entre prévision et divination. Je pense que c'est un point important. Beaucoup de chefs d'entreprise que je rencontre me font la remarque de la difficulté de construire le budget prévisionnel parce que, j'ouvre les guillemets, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, c'est justement l'objet de créer un prévisionnel, c'est d'imaginer une hypothèse qui nous conviendrait, qui conviendrait à l'entreprise et de construire notre plan d'action autour de cette hypothèse. Donc, l'idée, c'est pas de savoir ce qui va se passer réellement, hein, on n'est pas dans la divination, mais c'est vraiment de fixer les hypothèses d'un développement possible, d'une évolution possible, et après de voir comment on peut s'organiser autour de ça. Donc, on est sur la prévision et on n'est pas sur la divination. On va voir aussi comment rassembler les éléments préalables et comment les mettre en forme. Et puis, on conclura par le support que vous pouvez utiliser pour mettre en place votre budget prévisionnel, aussi bien au niveau du compte de résultat prévisionnel que du prévisionnel de trésorerie. Alors, dans un premier temps, on va partir très simplement du rappel des soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion sont des éléments que vous allez pouvoir trouver notamment dans les documents comptables à la fin d'un exercice. Et les soldes intermédiaires de gestion partent de votre chiffre d'affaires total en hors taxe, qu'on a représenté ici sous forme de camembert ou de gâteau. Et l'ensemble de ce gâteau va servir à financer un certain nombre d'éléments qui viennent prendre une part du gâteau pour chacun des items concernés. Alors en particulier, la première chose que va permettre de financer ce gâteau du chiffre d'affaires, eh bien, sont les achats en particulier de matières premières ou de marchandises, donc ce qu'on appelle les consommations hors taxes. Et quand on soustrait les consommations hors taxes au chiffre d'affaires, eh bien, on obtient la marge brute. La part suivante correspond aux autres charges externes, qui peuvent être aussi bien des loyers que de la sous-traitance ou du personnel intérimaire. Et quand on soustrait cette part-là au chiffre d'affaires, on obtient la valeur ajoutée, qui permet d'aborder la part suivante, celle qui concerne les charges de fonctionnement, notamment sur la main-d'œuvre et sur impôts et taxes. Une fois qu'on soustrait cette part-là, on obtient l'excédent brut d'exploitation. Et l'excédent brut d'exploitation permet de financer, entre autres, les dotations aux amortissements et provisions qui viennent permettre de compenser ou de mettre sur le papier l'usure du matériel de production, par exemple. Donc, c'est retranscrire une réalité un peu intangible sur un document comptable. Et quand on soustrait les dotations aux amortissements et les provisions au résultat, à l'excédent brut d'exploitation, on obtient le résultat brut d'exploitation. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est que pour partir sur un budget prévisionnel, eh bien, on prenne comme objectif d'aller jusqu'au calcul du résultat d'exploitation, du résultat brut d'exploitation. C'est suffisant. Alors, vous pouvez après envisager éventuellement un certain nombre d'éléments qui rentrent classiquement dans la SIG, comme des pertes financières, comme des pertes exceptionnelles, comme l'impôt sur les sociétés. Mais je dirais que ce sont des éléments annexes et qui sont plus éloignés d'un besoin d'information qui vous permettra de prendre des bonnes décisions en termes de pilotage stratégique. Donc, les éléments sur lesquels vont porter votre stratégie de développement sont très liés à ces quatre premières parts. Donc, les consommations, les achats, charges externes, charges de fonctionnement et dotations aux amortissements. Pour le reste, ça relève moins de votre plan de développement stratégique. Donc, c'est pour ça qu'en général, je ne l'intègre pas
dans le budget prévisionnel. Voici pour cette partie-là. Sur la partie budget prévisionnel, on a classiquement deux types de documents. Donc on va construire deux prévisionnels. Le premier prévisionnel porte sur le compte de résultat. Et le compte de résultat prévisionnel, c'est en fait un support de réflexion sur votre activité future, c'est-à-dire sur le volume d'activité qu'on va retrouver à travers le chiffre d'affaires et sur la gestion des dépenses et la stratégie d'investissement. La gestion des dépenses, c'est qu'est-ce qu'on va autoriser comme dépenses, qu'est-ce qu'on va prévoir comme dépenses, comme charges. Et puis la stratégie d'investissement, est-ce qu'on a du matériel à renouveler? Est-ce qu'on a du matériel à acquérir en plus? Est-ce qu'au contraire, on va essayer de faire tenir le matériel, réduire nos investissements? Donc toute cette partie-là de réflexion va pouvoir être étayée des informations qu'on va retrouver dans le compte de résultat prévisionnel. Le compte de résultat prévisionnel est construit avec des produits et des charges hors taxe. Donc pas de TVA sur le compte de résultat prévisionnel. Et où est-ce que vous allez chercher l'information pour construire votre compte de résultat prévisionnel? Eh bien, vous allez chercher un petit peu dans votre imagination et beaucoup dans l'observation. Alors, pourquoi dans l'imagination? Parce que votre compte de résultat prévisionnel est construit aussi sur des hypothèses stratégiques. Donc, vous avez cette construction de stratégie à conduire. Mais vous allez aussi aller chercher du côté d'un prévisionnel de vente. Et là encore, on est sur de la prévision et pas de la divination. Donc, vous allez voir ce qu'il est possible d'atteindre. Vous allez vous fixer des objectifs. Donc c'est une partie de prospective, quelque part, qu'on va avoir sur cette ligne-là. Les informations que vous allez collecter aussi vont se trouver dans votre plan de développement stratégique, à savoir la stratégie de gestion des coûts que j'ai évoquée par rapport à des réductions de dépenses, de gestion des fournisseurs ou renégociation des conditions de tarifaires avec des fournisseurs, par exemple. Et puis aussi des stratégies d'investissement. Est-ce que vous avez besoin ou non d'acquérir du matériel? Et un autre levier en source d'information pour construire votre compte de résultat prévisionnel, eh bien, va être constitué par l'historique en fait, de l'entreprise, de votre entreprise. Principalement l'année N-1, mais ça peut être aussi les 3 dernières années. Vous pouvez voir comment évolue votre chiffre d'affaires sur les 3 dernières années pour en déduire une évolution possible de votre chiffre d'affaires sur l'année qui vient, ou pour en déduire un objectif d'augmentation de chiffre d'affaires. Si sur les 3 dernières années, chaque année, vous aviez une croissance de 15%, vous pouvez choisir de dire, eh bien, en fait, on considère qu'on va être encore à 15% cette année, ou alors vous pouvez vous dire, oh là là, c'était trop beau, ça ne peut pas continuer, on va redescendre à 10 ou à 5%, ou au contraire, vous pouvez vous dire, eh bien, ça fait 3 ans qu'on est à 15%, eh bien, cette année, on va quand même accrocher les 20%, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour accrocher les 20%? Donc, c'est à vous de voir jusqu'où vous remontez dans l'historique des informations de l'entreprise pour construire votre prévisionnel, mais en tout cas, c'est une source d'information pour construire ce compte de résultat prévisionnel. Si jamais vous avez une entreprise où vous venez de créer cette entreprise, que vous n'avez pas l'historique, eh bien vous allez aller chercher des informations en dehors, et notamment des données sectorielles sur des sites comme l'INSEE et d'autres sites qui peuvent aussi fournir des informations sur votre secteur d'activité et en particulier sur l'évolution du volume d'affaires, sur l'évolution de la concurrence, donc un certain nombre d'informations que vous pouvez aller chercher pour évaluer et estimer votre potentiel de développement sur l'année à venir. Donc voilà différentes sources d'informations. Et maintenant, il vous reste à la structurer. Alors, comment vous allez structurer l'information? Eh bien, la réponse tient en quelques mots, le plus simplement possible. L'idée, c'est que vous ayez un document qui soit suffisamment simple pour que ce ne soit pas un cauchemar à utiliser et que vous puissiez faire un vrai suivi, y revenir régulièrement et qui vous serve par la suite d'outil de décision. Si l'outil est une vraie usine à gaz, eh bien, ce sera un cauchemar que d'y retourner et globalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, dans le meilleur des cas, il sera abandonné. Donc, faites-le le plus simplement possible et commencez par des grandes masses financières telles que celles qu'on a vues pour les soldes intermédiaires de gestion, à savoir eh bien, le chiffre d'affaires, donc le volume de vente, les achats, donc marchandises
aux matières premières, incluant divers autres achats que vous pouvez joindre, notamment à travers les charges externes. Donc, tout ce qui est main-d'œuvre, donc charges salariales et salaires, dotation aux amortissements. Pour construire votre compte de résultat prévisionnel, rester global et pertinent, il faut aussi que les chiffres aient un sens pour vous et vous permettent de prendre des décisions par la suite. Donnez-vous aussi la possibilité de comparer différentes choses pour pouvoir assurer la cohérence. On verra notamment que le budget prévisionnel annuel sera basé ou sera rythmé sur une base mensuelle pour pouvoir comparer un mois sur l'autre. Vous allez aussi partir de l'année précédente pour pouvoir comparer vos prévisions à l'année précédente. Vous allez aussi, en cours de route, faire un suivi du réel et comparer le réel à votre prévision pour l'année. Donc, vous allez comme ça avoir plusieurs éléments de comparaison qui vont vous permettre d'assurer la cohérence de votre document et la pertinence de votre document. Donc, une fois que vous avez ça à l'esprit, eh bien, vous pouvez commencer à aller chercher les grandes masses financières pour construire votre compte de résultat prévisionnel. Alors, un petit rappel, au niveau de la comptabilité, vous avez énormément d'informations, alors souvent très détaillées, mais qui va être synthétisée en différentes catégories ou en différents comptes. Et vous savez que en France ou en Europe, mais en France, on a une norme qui classe et qui règle la façon dont on va classer les flux financiers, les charges et les pièces comptables. Et ces règles sont résumées dans le plan comptable général avec alors 7 grandes familles. Il y a compte 8 et compte 9 aussi, mais voilà, qui ne nous sont pas utiles aujourd'hui. 7 grandes familles, les comptes 1, 2, 3, 4, 5 qui vont des comptes de capitaux jusqu'aux comptes financiers, c'est-à-dire compte en banque et caisse, sont des comptes qui sont principalement utilisés pour construire votre bilan. Et les comptes 6, compte de charge, et les comptes 7, sont un compte de produit, eh bien, vont être utilisés pour réaliser le compte de résultat. Donc, quand vous allez faire votre compte de résultat prévisionnel, vous allez chercher du côté des comptes 6 et des comptes 7 pour aller chercher l'historique. Et puis, vous allez anticiper ce qui va pouvoir remplir ces comptes 6 et 7 sur l'année à venir. Alors, si je détaille, par exemple, un premier niveau, les comptes 6, vous avez les comptes 60 qui correspondent aux achats. Donc, on va retrouver matières premières et marchandises. Donc, une fois qu'on soustrait le chiffre d'affaires, on soustrait les comptes 60 du chiffre d'affaires, on va obtenir la marge brute, quelque part. Ensuite, vous avez comptes 61 et 62 qui sont les autres charges externes. Compte 63, 64, donc impôts, taxes et charges de personnel. Là, on obtiendra votre excédent brut d'exploitation. Compte 68, dotation aux amortissements et provisions, voilà, qui permettent après, derrière, d'aller chercher votre résultat d'exploitation. Comptes 65, 66 et 69 sont plus exceptionnels et sont utilisés en fin de solde intermédiaire de gestion, donc pour l'instant peu utiles pour réaliser notre compte de résultat prévisionnel. Donc, comment vous allez structurer votre compte de résultat prévisionnel? Vous allez commencer par fixer les périodes. Donc, vous avez un budget mensuel, comme je l'ai mentionné, donc mois par mois, avec un historique N-1, donc l'année passée, le prévisionnel de l'année à venir ou de l'année 2021 en début 2021, lorsque l'année est commencée. Et vous mettrez une ligne pour le réel pour pouvoir comparer les trois. Donc, ça donnera classiquement quelque chose comme ça. Donc, les mois en colonne et puis N-1 sur une ligne, le prévisionnel de l'année étudié sur la deuxième ligne et puis le réel sur la troisième ligne. Alors, si je transfère ça sur l'exemple d'un bloc portant par exemple sur le chiffre d'affaires, eh bien, pour ce chiffre d'affaires, vous aurez le total du chiffre d'affaires hors taxe, je le rappelle, pour le compte de résultat prévisionnel. Donc là, par exemple, N-1, on reporte tous les chiffres de l'année passée. Ça donne un total de 2 155 000. On estime, on fixe des objectifs, on évalue, on prévoit l'activité, le volume d'activité pour l'année à venir, donc avec une répartition mensuelle. À vous de voir si vous faites quelque chose de lissé sur l'année, c'est-à-dire chaque mois la même chose, ou si au contraire, il y a une saisonnalité dans votre activité. Donc ça, c'est vous qui voyez comment vous ajustez mois par mois. Ça aura un impact après sur votre prévisionnel de trésorerie. Et là, on a un total à 2 300 000 sur l'exemple.
Donc, on voit que là, sur cette situation, une augmentation d'un petit peu moins de 10% est prévue entre l'année 2021, donc l'année à venir, et l'année passée. Et puis après, alors, pardon, là, c'est une simulation sur une année antérieure, pas sur 2021. Donc, on avait commencé à remplir jusqu'à avril. Et donc, sur la troisième ligne, on a le réel qu'on a suivi sur janvier, février, mars et avril, ce qui permet comme ça de voir qu'il y avait un écart. Et en l'occurrence, l'année était bien partie. Et puis, il y a eu un petit peu de retard de prix en février, rattrapé en mars, mais de nouveau un retard en avril. Donc, comme ça, en comparant le réel par rapport au prévisionnel, ça permet d'ajuster. Alors, vous ferez ça pour l'ensemble des grands blocs financiers, des grandes masses financières que vous avez définis au préalable pour arriver jusqu'au résultat d'exploitation. Et là, on remarque au passage que sur cette situation qui est tirée d'une situation réelle sur une entreprise que j'avais accompagnée il y a quelques années, on remarque ici un décrochage en réel au mois d'avril. Au mois d'avril, on était à moins de 170 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois, alors que les mois précédents, on était plutôt autour et au-dessus de 180 000. Donc voilà, un petit décrochage. Alors, rien de grave, mais ceci dit, le fait de le suivre mensuellement a permis d'alerter. Tiens, comment se fait-il qu'il y ait moins de chiffre d'affaires alors qu'on a des commandes en cours, le carnet de commandes était plein et que globalement, l'activité était à son comble. Bien, il s'avérait que le responsable d'exploitation avait laissé filer une ou deux réunions d'équipe sur la production et qu'il y avait quelques dossiers qui avaient pris un peu de retard et qu'en parallèle, la facturation avait pris encore plus de retard. Donc, ce qui fait que globalement, eh bien, ça s'est retrouvé immédiatement sur le suivi du chiffre d'affaires. Alors là, il y a un écart de 20 000 euros. Donc, un petit glissement dans la gestion au quotidien de l'exploitation, de la production, de la gestion de l'activité. Ce petit glissement de 20 000 euros, ça semble rien. On se dit, bon, on va le récupérer le mois prochain. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. À partir du moment où on a été alerté, on a revu avec l'équipe de production, on s'est organisé pour rattraper le retard et rattraper le retard de facturation. Donc, les 20 000 euros ont effectivement été rattrapés sur le mois de mai, sur le mois suivant. Sauf que si on n'avait pas eu ce suivi mensuel et ce budget prévisionnel à suivre, eh bien, on ne se serait pas aperçu du glissement et on se serait aperçu du glissement peut-être 3 mois après la clôture du bilan sur l'année passée. Et ça aurait été 20 000 euros de moins sur l'exercice. Et peut-être qu'on aurait aussi raté d'autres glissements en juillet, en octobre, en novembre. Et donc, peut-être que ce n'est pas seulement 20 000 euros qu'on aurait perdu, mais c'est peut-être 20, 30, 40, 50 000 euros. Donc, un budget prévisionnel est vraiment un outil qui vous permet d'optimiser les probabilités d'atteindre vos résultats et d'atteindre vos objectifs de résultats et de bénéfices sur l'entreprise. Donc voilà, alors de manière très concrète et détaillée, voilà à quoi ça ressemblait en l'occurrence chez ce client pour l'année étudiée. Donc les grands blocs, les grandes masses financières, on les retrouvait là sur les blocs gris, donc chiffre d'affaires, achats, charges externes, salaire et charges salariales, donc charges de main-d'œuvre, les taxes et impôts, dotations aux amortissements avec le résultat d'exploitation. Donc voilà, mois par mois pour chaque ligne. En bleu, les soldes intermédiaires de gestion, ce qui nous permettait déjà de viser une augmentation du résultat d'exploitation à 217 000 pour l'année à venir et de pouvoir faire le suivi au quotidien ou quasi au quotidien, au moins mensuel, de l'activité pour voir si on était dans les clous. Alors, un bloc qui est particulièrement dense, c'est celui des autres charges externes, compte 61 et 62. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait y mettre énormément de choses dedans. Eh bien, on peut aussi, de manière précise ou ponctuelle, et en tout cas personnalisée, décider que ce bloc-là, on va le séparer en 2, 3 ou 4 blocs en fonction de ce qu'on veut faire ressortir comme information. En particulier, ces comptes 61 et 62, on a d'un côté certains services extérieurs comme la sous-traitance, les redevances de crédit bail, les locations, les entretiens et réparations. Voilà, donc un certain nombre d'éléments qu'on va effectivement aller sourcer à l'extérieur de l'entreprise, d'où le terme de la catégorie. Mais c'est assez différent de ce qu'on va retrouver là sur les comptes 62 avec les publicités, tout ce qui va être transport,
aussi bien sur marchandises que sur vente, et déplacements ou frais de réception, ou encore personnel intérimaire, donc personnel extérieur à l'entreprise. Donc, regrouper toutes ces informations-là sous un même bloc qui est charge extérieure, ça peut donner un premier niveau d'information. Ceci dit, si on a décidé sur cette année-là de faire attention à la sous-traitance et de réorienter notre politique stratégique en termes de sous-traitance, eh bien, il peut être intéressant de se dire, en fait, on va extraire la sous-traitance et puis on va l'identifier seul dans notre compte de résultat prévisionnel. On va en faire un bloc avec N-1, N et puis le réel. Et puis, on va suivre la sous-traitance et puis on va regrouper toutes les autres informations dans le bloc suivant, ou on peut faire comme ça 3, 4 ou 5 blocs et détailler un peu plus son compte de résultat prévisionnel, toujours en fonction de ce qui va être pertinent pour notre activité. Donc, il faut rester simple, mais pertinent. Et donc, ce curseur, c'est à vous de le placer. Peut-être que vous allez aller le placer du côté d'un peu plus d'informations, un peu plus de détails, ou au contraire un peu plus de globalité. C'est vous qui jugez en fonction de votre activité, de votre entreprise et de vos besoins de décision. Mais en tous les cas, le compte de résultat prévisionnel doit être quelque chose qui doit vous servir d'outil de pilotage. Donc, à vous de le construire dans cet état d'esprit-là. En complément du compte de résultat prévisionnel, on a le prévisionnel de trésorerie qui arrive. Et le prévisionnel de trésorerie, c'est un support de réflexion sur le financement de votre activité. Le compte de résultat prévisionnel, c'était un support de réflexion sur la façon de conduire l'activité. Le prévisionnel de trésorerie, c'est sur la façon de financer votre activité. Et les éléments vont être reportés en toute charge comprise, en TTC, donc incluant la TVA. Où est-ce que vous allez aller chercher l'information? Eh bien, vous allez aller chercher un petit peu du côté de la négociation, si jamais vous avez besoin de financement et que vous vous appuyez sur les parties externes pour financer votre activité. Mais vous allez aussi beaucoup vous baser sur le traitement des informations collectées au préalable, et en particulier le compte de résultat prévisionnel que vous avez créé à l'instant et votre plan de développement stratégique. Alors, le compte de développement stratégique, cette fois-ci, vous n'allez pas aller chercher des informations concernant la façon de piloter, gérer l'activité, mais plutôt la façon ou les stratégies que vous allez mettre en place pour piloter votre trésorerie et financer votre activité. Donc, vous allez avoir des stratégies de gestion de comptes tiers, donc notamment les créances clients, les fournisseurs. Est-ce que vous voulez demander des délais supplémentaires côté fournisseur? Est-ce que vous voulez demander des acomptes supplémentaires du côté des clients? Donc, à vous de voir comment vous gérez ça. Les stratégies de financement, est-ce que vous faites un financement par apport de capital, par emprunt bancaire, par dépôt en compte courant? Donc là encore, ça va avoir un impact sur votre prévisionnel de trésorerie et c'est lié à votre stratégie de financement. Et là où vous allez aller chercher l'information aussi, c'est sur vos relevés bancaires avec les positions de trésorerie, donc vos disponibilités, ce que vous avez en banque et ce que vous avez en caisse. Et utiliser aussi les tableaux d'amortissement de prêt pour pouvoir savoir quels sont les décaissements à venir. Alors, les différences principales entre compte de résultat prévisionnel et prévisionnel de trésorerie, eh bien, le compte de résultat prévisionnel s'appuie sur les produits et charges. Alors, le compte de résultat s'appuie sur les produits et charges enregistrés. Quand c'est un compte de résultat prévisionnel, on s'appuie sur les produits et les charges prévisionnels. À l'inverse, le prévisionnel de trésorerie s'appuie sur les mouvements de trésorerie, donc sur les encaissements et sur les décaissements. Et si je prends un exemple, les dotations aux amortissements sont des charges sans flux financier, donc on va les retrouver dans le compte de résultat prévisionnel, alors que les remboursements d'emprunt sont des flux financiers. Les remboursements d'emprunt sont des décaissements, mais ce ne sont pas des charges. Donc on va les retrouver dans les prévisionnels de trésorerie. Alors souvent, une dotation aux amortissements, quand on achète un véhicule ou une machine qu'on amortit sur 5 ans, on va faire un emprunt, un financement sur 5 ans, et il s'avère que la dotation aux amortissements et le remboursement d'emprunt, en termes de flux ou de valeur mensuelle ou annuelle, sont à peu près équivalents. Donc on peut confondre un remboursement d'emprunt avec une charge. Mais la charge, c'est bien la dotation aux amortissements, compte de résultat, et alors que le remboursement d'emprunt, c'est un flux financier. Ça va se retrouver dans le prévisionnel de trésorerie. Donc, vous allez regrouper les éléments dans votre prévisionnel de trésorerie sous forme de tableau, pareil, classé mensuellement.
Il a presque la même forme que le tableau précédent, compte de résultats prévisionnels, à ceci près que les éléments ils sont reportés TTC pour le chiffre d'affaires. Donc, sur la partie haute du tableau, vous avez tous les encaissements et ces encaissements incluent le chiffre d'affaires prévisionnel, le remboursement de TVA. Alors, il y en a pas souvent, voire quasiment jamais, ça dépend des activités, mais quand vous payez plus de TVA aux fournisseurs que ce que vous récupérez, que ce que vous collectez de la part des clients, c'est souvent pas très bon signe. Donc cette partie-là est rare, mais sur des périodes courtes de quelques mois, ça peut arriver. Ça dépend de la saisonnalité de l'activité. En termes d'encaissement, vous pouvez avoir des apports en capital, vous pouvez avoir des apports en compte courant, vous pouvez avoir des subventions ou des emprunts bancaires, donc des financements bancaires, bien entendu. Donc, chaque mois, vous faites la somme de vos encaissements. Vous arrivez sur un total mensuel d'encaissement. Et sur la partie basse du tableau, vous avez tous les décaissements, donc ce que vous achetez, ce que vous achetez aussi bien comme marchandises ou matières premières ou biens, mais aussi comme investissement matériel. Si vous achetez un matériel, une machine à 100 000 euros, bien, le mois d'acquisition et de règlement, vous allez avoir justement un décaissement de 100 000 euros. Vous allez avoir les loyers, vous allez avoir le crédit bail, vous allez avoir les honoraires. En fait, vous allez avoir tous les comptes 6 qui génèrent des décaissements. Donc voilà, ça veut dire qu'ici, on retrouve effectivement pas les dotations aux amortissements, puisqu'on ne les a pas, ils ne sont pas associés à des flux de trésorerie. Donc, vous avez les remboursements d'emprunts, par contre, qu'on retrouve ici, et des frais financiers qui sont associés, bien sûr, au niveau de dette et de dette auprès des banques, notamment, que vous pouvez avoir. Donc, vous avez le total des décaissements, et vous avez en démarrage, au début de mois, le report du solde de trésorerie, donc de votre compte bancaire ou compte de caisse, ou la somme des deux si vous avez les deux. Vous ajoutez les encaissements, vous soustrayez les décaissements et vous obtenez le solde à la fin du mois que vous reportez au début du mois suivant. Et c'est comme ça que vous faites votre suivi de trésorerie. Donc, vous pouvez avoir un prévisionnel de trésorerie en y mettant les chiffres qui sont liés à vos prévisionnels de vente et d'activité. Vous pouvez avoir un prévisionnel de trésorerie. Et après, chaque semaine, chaque mois, vous allez faire un suivi à partir en particulier de rapprochements bancaires éventuels. Vous allez faire un suivi pour, là encore, voir si vous êtes dans les clous ou s'il y a un glissement. Est-ce que vos clients vous ont bien payé à l'heure, vous payez bien à l'heure, et comment ça se passe au niveau des achats, notamment de votre service d'achat, est-ce qu'il est bien dans les clous par rapport à ce qui était budgété. Donc voilà pour la réalisation de vos deux supports, vos deux prévisionnels de trésorerie. Et maintenant, pour formaliser tout ça, quel support vous allez pouvoir utiliser? Eh bien, celui qui vous sera le plus pratique. Ça semble assez simple, mais c'est pourtant, je trouve, assez pertinent. Alors, ça peut être un tableur Excel. Là, vous avez vu que eh bien, les deux documents sont réalisés sur des tableurs Excel, sur des entreprises qui font jusqu'à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un tableur Excel, ça peut être suffisant. Si vous souhaitez avoir un peu plus de fonctionnalités avec des liens entre les tableaux, avec des formules, vous pouvez vous le faire aussi sous Excel, ou vous pouvez utiliser des formulaires de budget prévisionnel en ligne. Ça existe, il y en a un certain nombre, il y en a des payants, il y en a des gratuits, donc vous pouvez chercher sur Internet et vous trouverez sans doute votre bonheur. Vous pouvez aussi utiliser des solutions qui sont parfois proposées par les cabinets d'expertise comptable sur des prévisionnels de trésorerie ou des prévisionnels d'activité, donc sur des budgets prévisionnels. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ces ressources-là. Alors, nous, on a une solution en ligne aussi, qui est un business plan en ligne, qui permet de faire des business plans sur 3 à 5 ans, avec un certain nombre de fonctionnalités. Donc, ça peut être aussi une option que vous pouvez utiliser. Et puis après, vous avez aussi vos propres, peut-être, logiciels en interne. Donc, à vous de voir comment vous vous appuyez sur les ressources qui sont le plus pratiques pour vous. Un petit tour rapide du côté de la solution que nous, on a en œuvre. Alors là, il y a un certain nombre de tableaux et on renseigne quelques informations. Et puis après, c'est la magie du logiciel qui fait les liens et qui a les formules qu'il faut où il faut, qui nous simplifie le travail. Mais on a, par exemple, le compte de résultat mensuel qui va apparaître en prévisionnel, et ça sur l'année ou sur 3 ans ou sur 5 ans. Et on a de manière équivalente, en fonction de vos conditions de règlement que vous pouvez paramétrer dans le système, eh bien des flux de trésorerie prévisionnels qui vous permettent aussi d'envisager les besoins en financement éventuels pour votre activité.
Voilà pour cette présentation sur la réalisation d'un budget prévisionnel annuel, voire plus. Ce qu'il faut retenir, à mon sens, eh bien, c'est que réaliser son budget prévisionnel fait prendre de la hauteur, puisqu'on va s'interroger sur l'activité qu'on vise et comment il faut s'organiser pour pouvoir réaliser cette activité-là. Et donc, vous développez une vraie vision stratégique de votre entreprise. Et ce budget-là, ce budget prévisionnel, va faciliter par la suite le pilotage de votre activité, puisque vous allez avoir des éléments de comparaison et vous pouvez constater en cours d'exercice les écarts qu'il va y avoir entre ce que vous aviez prévu et ce qui se passe au réel. Et comme ça, vous pourrez ajuster au plus tôt. Alors, gardez à l'esprit que compte de résultats prévisionnels et prévisionnel et trésorerie sont complémentaires. Le premier porte sur les produits charges et résultats, tandis que le prévisionnel de trésorerie va porter sur les encaissements, les décaissements et votre situation de trésorerie. Et puis après, utilisez l'outil le plus simple pour vous. Mieux vaut un outil simple mais suivi plutôt qu'un outil complexe et inutilisé. Voilà, pour conclure, je dirais que si vous n'avez pas encore de prévisionnel pour 2021, faites-le. Et puis, commencez par des prévisionnels simples et détaillez les parties dont vous avez besoin, sur lesquelles vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Mais commencez par des choses simples avant de détailler. Vous découvrirez au fur et à mesure, en fait, les informations que vous aurez besoin de détailler plutôt que d'essayer de tout détailler au départ. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, je suis à votre écoute pour essayer d'y répondre le mieux possible. Et vous pouvez aussi poser vos questions par mail ou avoir aussi des informations sur notre interface de business plan en ligne. Donc, mon mail jbeto@zemesor.fr qui s'affiche. Et je reste à votre écoute pour toute information dont vous pourriez avoir besoin. En tout cas, merci pour votre participation et votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.